Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre fonctionnement mental et à la clarification de notre esprit. Clarification pour en obtenir la clarté. Donc on peut vivre cette méditation assis ou allongé. Et pour cela, si nous sommes assis, observons-nous d'abord et vérifions que notre posture nous demande le moins d'efforts possible. Donc il est bon de s'asseoir sur l'avant de la chaise pour n'écraser ni le pubis ni le coccyx, et donc aussi très légèrement sur l'avant des ischions. Et puis il est bon d'avoir les jambes écartées de la largeur des épaules à peu près, et les genoux dans la direction du deuxième ou troisième orteil, tandis que nous invitons notre tête à se placer dans l'alignement du dos. Donc pour ça, prenons conscience de où en sont nos épaules et où se trouvent nos oreilles par rapport à nos épaules. Il peut arriver que nos oreilles soient plus ou moins en avant par rapport aux épaules. Et donc plus elles sont en avant, plus ça signifie que les épaules elles-mêmes sont tirées vers l'avant, et donc ça représente un décalage, une mauvaise position par rapport à l'équilibre ergonomique et économique maximal de notre squelette. Dans ces conditions, rentrons très légèrement le menton dans le cou pour libérer la nuque, et puis repoussons en appuyant sur la lippe supérieure sous le nez, repoussons en appuyant avec nos doigts bien sûr, repoussons notre tête de façon à ce qu'elle recule petit à petit jusque l'alignement idéal où les oreilles se trouvent dans l'alignement d'épaule qui ne sont pas trop avancées. Bien sûr, si cela nous occasionne des douleurs, des tensions, ou si ça mobilise tellement notre attention que nous ne pourrons plus être capables de faire autre chose, alors redonnons du jeu, redonnons du lest à notre posture et voyons où nous en sommes pour être à la fois dans une direction de guérison et de rectitude, et en même temps dans un confort tel que nous pourrons rester plusieurs minutes ainsi sans souffrir ou sans s'affaisser, sans la perdre tout de suite. Lorsque nous avons tenu de nous cette posture, imaginons-nous tirés, tractés par les étoiles vers le ciel à partir de l'arrière de notre tête au niveau vertical, donc vers la fontanelle. Et ça permet au menton de redescendre encore un petit peu vers le cou, et ça va libérer les espaces intervertébraux de toutes nos vertèbres cervicales et peut-être d'un certain nombre de dorsales. En même temps, laissons peser toutes les autres vertèbres et tout le poids de notre tronc sur le bassin, sur le sacrum, et invitons le poids des jambes à permettre une détente totale de tous nos muscles et à reposer sur la terre. Plaçons nos mains en namasté, devant le cœur. Respirons le plus tranquillement possible, en laissant tomber nos épaules, en détendant le ventre, jusqu'à ce que nous sentions complètement notre présence entre ciel et terre. Nous sentons le ciel au-dessus de nous et tout autour, et la terre sous nos pieds, même si nous sommes dans une tour au 20e étage. Imaginons-nous tranquilles, comme un lien, un trait d'union entre le ciel et la terre, comme le lieu des rencontres du yin et du yang. Déposons notre langue par la pointe contre le palais, derrière les incisives, sans du tout forcer, et en vérifiant bien que même à l'endroit où notre langue est contre le palais, quelquefois même on peut très doucement la retourner,
comme font les bébés, dont on voit le dos de la langue. Quand ils sourient, les tout petits bébés. Et le reste est tellement détendu que ça s'étale le long de la mâchoire inférieure et ça détend parfaitement tout le cou jusqu'au cœur, jusqu'au souffle. Sourions, invitons l'étoile polaire dessus, les étoiles du cosmos et Sirius en particulier en face de notre troisième œil. Et un instant, respirons. En détendant complètement notre crâne. Et en ouvrant notre perception à la possibilité de respirer par les os, par les ouvertures énergétiques. Tranquillement encore, nous installons dans nos pieds, invitons le point qui se trouve à l'arrière des deux coussinets des pieds et qui s'appelle le point 1 des reins. Invitons-le à s'ouvrir et à conscientiser que c'est un point de relation, de circulation de l'énergie de la Terre avec nous. Sentons nos pieds qui deviennent vivants, chauds, en tout cas présents à notre conscience, sans que nous perdions notre tête de sensations. Nous devenons de plus en plus paisibles. Et nous commençons à sentir aussi le plancher pelvien. Et en inspirant profondément, assez bas dans le ventre, nous laissons le plancher pelvien s'étaler vers le bas. Et à l'expire, il remonte et nous pouvons l'accompagner par un très léger serrage du plancher pelvien depuis le coccyx jusqu'au pubis. Et ça remonte parce que de toute façon, le diaphragme urogénital et anal, il remonte à l'expire, comme notre diaphragme principal, le diaphragme thoracique. Chaque fois qu'il remonte, il crée une aspiration pour les forces de la Terre. Et ainsi, nous équilibrons notre nourriture entre le yang du ciel et le yin de la terre. Prenons conscience de notre cœur derrière les mains et détendons-le, sourions dedans, le cœur comme tantienne médian. C'est-à-dire c'est à côté du cœur physique, mais c'est au milieu de la poitrine et un peu en arrière dans le corps. Et dans notre unité, dans la détente du cœur, comme une énergie de vie, nous pouvons nous relier aux trois temps, ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après, quel que soit le règne, et quelles que soient nos relations affectives, puisqu'il s'agit de l'énergie qui a créé l'univers, et non pas de relations émotionnelles. Et doucement, relions-nous enfin aux 8 immortels ou à d'autres grands êtres que nous imaginons au-dessus de notre tête ou à l'avant, toujours un peu au-dessus. Chez les chrétiens, nous avons aussi cette image avec Marie de Lourdes, où on voit la petite Bernadette qui est en bas, et elle lève les yeux vers Marie qui est dans la fructuosité du rocher en hauteur. Donc on peut imaginer que ces grands êtres soient devant nous à certaines hauteurs ou au-dessus de nous,
comme ça nous plaît. Et ensuite, on va commencer par nous aider à, physiquement, par des petites percussions, à réveiller notre esprit. Donc, j'ai trouvé ça dans les moines Shaolin, un short, comme on dit. Et donc, il conseille, alors c'est pas difficile, il faut se taper le front comme si on dit « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr ». Donc, on se tape le front, on rebondit et on le fait pendant 3 ou 4 minutes. Donc, ça va me donner... Alors, on y va, je démarre. Donc, on met la main à plat. On laisse la main rebondir sur la totalité du front. Et on y va. Donc, c'est assez désagréable pour le bruit que ça va vous faire, peut-être. Donc, si vous préférez essayer autre chose que de taper avec tout le plat de la main, vous pouvez utiliser le poing que nous ne serrons pas, mais que on permet quand même au pouce d'enrouler l'index et on tape avec ce poing. Et là, comme c'est plus petit, il faut passer de droite à gauche, du haut en bas. Et donc le front, c'est considéré comme l'espace entre les sourcils. Ça va un peu jusqu'aux tempes, mais sans aller jusqu'à l'endroit plus fragile, plus mou. Hein, c'est tout l'os du crâne frontal et jusqu'à la racine des cheveux. Ou à la racine des cheveux qu'on pourrait avoir si on n'en a pas. Et ainsi, on y va avec joie avec l'intention de dynamiser tout le cortex frontal. On peut changer de main, c'est pas interdit. Dynamiser tout le cortex frontal, ramener la circulation dans la peau du front et le liquide céphalo-rachidien. Et on en profite pour vérifier régulièrement la posture de la tête, la détente du souffle. Il est inutile pour cet énorme effort de se mettre à respirer en bloquant le diaphragme. Vérifions bien tout le temps. Et pendant que nous continuons à tapoter le front, alors on peut aussi utiliser bien sûr les deux mains pour taper de chaque côté et au-dessus, en dessous en même temps. Toute la créativité qui nous vient à l'esprit est positive. Et il faut juste voir si ça nous paraît juste et agréable. Si vous ne voulez pas vous taper le front comme si vous étiez en train de vous rappeler un truc, non mais franchement, comment ça se fait que j'y ai pas pensé? On peut aussi utiliser soit les doigts en bec de grue, c'est-à-dire tous les doigts sont réunis, les 4 doigts sont réunis et en face le pouce aussi. Et donc ça fait comme un bec de grue, surtout si on a le poignet souple. On peut utiliser les deux comme ça, les deux mains, deux becs de grue. Et puis on peut aussi simplement utiliser la pulpe des doigts gentiment. C'est pas parce que c'est moins fort que c'est moins efficace. Et je vous propose une dernière façon de stimuler le front, c'est le cheval au galop. Donc on prend on le fait avec les doigts et on fait tagada tagada en faisant toucher nos doigts les uns après les autres, de l'index au 5e ou du 5e à l'index. Et ça imite le bruit d'un cheval au galop. Voilà. Donc, on va maintenant reposer nos mains l'une contre l'autre et sentir comment ça se passe à l'intérieur de notre crâne. Et comment ça se passe? Sur le front, sur le crâne et dans le liquide, entre les deux, entre la peau et l'os. Nous est-il plus facile de monter notre attention derrière le front? Demandons-nous si nous avons tapé de façon égale en haut et en bas du front, à droite et à gauche. Ou peut-être avons-nous tapé également, mais notre conscience a du mal à venir à l'intérieur de façon égale dans tout le front.
Alors si on sent qu'il y a des endroits où on sent très bien et d'autres où on sent beaucoup moins, revenons quelques instants pour taper les endroits un peu sinistrés, où notre conscience a du mal à arriver, et ajoutons l'intention de supprimer les rides, non seulement clarifier l'esprit, mais supprimer les rides. Et arrêtons-nous. Respirons en humant, c'est-à-dire que nous invitons l'air chargé de chi, et on va s'imaginer dans un paysage blanc bleuté, vaste, clair, lumineux. Et là, c'est cet air-là, cette lumière-là, que nous inspirons comme si nous étions en train de humer un parfum délicieux. Et donc ça va aller directement au niveau du troisième œil, et à partir du troisième œil, nous pouvons laisser continuer le mouvement ascendant pour stimuler vraiment par l'intérieur tout le cortex frontal, le striatum, je crois. Et on va commencer à regarder à l'intérieur, à gauche, à droite, comme si on était en train de suivre notre paroi frontale osseuse de l'intérieur en nettoyant notre cerveau comme si on promenait un faisceau de torches. Donc on fait des petits méandres jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'avoir éclairé la totalité de l'espace intérieur derrière le front. Ensuite, on va demander à l'univers de continuer à nous aider à être conscients de la peau du front et de l'os frontal externe et interne. C'est-à-dire, on demande à ce que notre travail continue à se faire grâce à l'intervention complice et amicale, intelligente et douce de l'univers. Et nous, on va aller commencer à regarder à l'arrière du crâne, donc comme si on retournait notre regard et qu'on allait aller voir qu'est-ce qui se passe au fond du crâne, au niveau du cerveau, du cervelet, celui qui ne dépend pas des pensées et qui nous sauve la vie, en tout cas qui nous l'a sauvé. C'est le cerveau premier ou primaire. Et là, on va boucher nos narines. Excusez-moi, je bafouille un peu. Nous allons boucher nos oreilles avec le talon des mains et en ayant bien appuyé dessus, nous allons avoir nos majeurs qui vont se retrouver vers l'arrière du crâne, vers le milieu. Là, plaçons les index sur les majeurs et doucement, laissons, même vivement, laissons descendre les index sur le crâne. Donc comme si on se décollait de l'index. D'abord, on repose l'index sur le majeur et ensuite, paf, on fait une petite percussion sur les os du crâne. Donc ça fait une espèce de bruit interne qu'on appelle le tambour céleste. Donc ce tambour céleste, il va vitaliser, il va créer l'équilibre avec ce que nous venons de vitaliser. Nous venons de vitaliser l'avant du crâne et maintenant nous sommes en train de vitaliser l'arrière du crâne. Donc le vieux cerveau et tout le crâne qui se trouve, tout le cerveau qui se trouve à l'arrière. Donc n'hésitons pas à le faire de nombreuses fois. Bouchons bien nos tympans en écrasant avec le talon des mains le tragus, c'est-à-dire le petit triangle cartilagineux qui protège notre tympan. Ensuite, on pose bien nos mains à plat vers l'arrière et en mettant notre index sur le majeur, on permet une petite frappe lorsque brusquement on laisse les index revenir sur la peau du crâne. Et donc, nos index sont en train de taper à peu près au niveau de la nuque, de l'occiput
ou très légèrement au-dessus, nous pouvons déplacer très doucement nos mains pour voir à quel endroit nous sentons le mieux la vibration et nous entendons le mieux. Encore un tout petit peu pour ne pas faire de jaloux avec ce que nous avons fait à l'avant. Et maintenant, on va doucement reposer nos mains. Et voyons si nous pouvons être plus sensibles à l'arrière de notre crâne, au cerveau, sous les hémisphères. Et est-ce que nous pouvons même sentir quelquefois une sorte de pulsation et créer comme une passerelle entre l'avant et l'arrière, souriant. Nous sourions d'un sourire ébauché sur notre visage, juste avec les commissures des lèvres. Et profitons de ce moment de tranquillité pour vérifier à nouveau notre posture et le calme, la détente de tous les muscles et les organes sensoriels de notre face. Et ici, nous pouvons nous poser la question de notre esprit, de notre mental, de la qualité de nos pensées. Donc il est d'usage de qualifier notre esprit avec 5 catégories. Donc on a la première qui nous est assez connue et commune, et là c'est la confusion de l'esprit. C'est-à-dire on pense à plusieurs pensées superposées et on est tellement confus que lorsque on veut avoir une vraie pensée, parfois on n'arrive même pas parce que on ne sait plus focaliser notre pensée. Le deuxième, c'est un esprit embrigadé, on va dire, borné. Donc ça veut dire, par exemple pour les Chinois, tomber amoureux, c'est une pathologie, parce que notre esprit se borne à l'objet, c'est bien dit, à l'objet de notre amour. Ou alors on est malade et on ne fait plus que d'être embrigadé par toutes les pensées qui tournent autour de la maladie, ce qu'on en dit sur Internet, ce qu'on en dit des voisins, etc., etc. Et on vit avec ça. C'est-à-dire que notre esprit, qui est fait pour être large, comme dans ce grand ciel bleu dans lequel nous sommes installés tout à l'heure, il devient complètement embrigadé, rétréci par des œillères. Et on finit par être simplement des obsédés de notre pensée. Ensuite, on peut avoir un esprit complètement distrait. Donc si on a un esprit distrait, on va au frigidaire et on va ouvrir le frigidaire et quand on arrive devant le frigidaire, on ne sait plus ce qu'on était venu y chercher, par exemple. Ou alors on essaye de garder l'attention au souffle pendant quelques minutes et au bout de 4 secondes, on est en train déjà d'avoir abandonné notre souffle. Voilà. Et il reste une autre capacité de l'esprit que nous pouvons avoir aussi, qui est un esprit qu'on dit capable d'attention. Cet esprit capable d'attention, qui est capable de se focaliser sans crispation sur quelque chose, c'est un esprit où nous essayons de contacter une intelligence qui nous dépasse, très calme, très paisible, profonde. Et ici, on peut se demander, là, un instant, à quelle catégorie notre esprit appartient. Alors, bien sûr, il peut appartenir à toutes les catégories. Et observons si notre esprit est quand même majoritairement confus, embrigadé et borné, distrait ou clair et capable d'attention. Les défauts de notre esprit sont dus au manque de, très simplement physiquement déjà, au manque d'oxygénation du cerveau, donc il faut qu'on respire bien, et
il faut que la circulation aussi soit de temps en temps quand même stimulée, c'est ce que nous venons de faire. Ensuite, une autre raison pour laquelle ça va pas dans le bon sens, c'est que nous restons en train de surchauffer dans les pensées et ça tournicote là-haut, alors que nous avons intérêt à faire descendre l'énergie excessive à l'intérieur du corps vers le bas. Et donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons demander à la faveur d'une inspiration dans laquelle l'air, ne l'oublions pas, descend et le diaphragme descend. Le diaphragme, le gros diaphragme, mais aussi celui qui se trouve en bas. Invitons toute la chaleur du cerveau à descendre à travers un cou détendu jusque dans le ventre. Et invitons cette chaleur à le faire avec l'appui du ciel, l'appui des énergies cosmiques. Donc, imaginons à nouveau l'étoile polaire et Sirius devant les yeux, et si l'étoile polaire c'est trop loin, prenons l'étoile personnelle, qui est une sorte d'ambassade de toutes les énergies du ciel, qu'on place où on peut au-dessus de la tête, mais minimum l'espace d'une main très étendue avec le pouce sur la fontanelle et le petit doigt très étiré. C'est minimum là qu'on le met et on peut le mettre un peu plus haut. Et là, on va sentir que nous pouvons aspirer comme on l'a fait tout à l'heure. On aspire cette énergie par le troisième œil et par le ciel. Et là, ça va pousser avec l'inspiration. Donc l'inspiration crée un mouvement qui descend et l'énergie qui arrive pousse aussi ce mouvement. Autrement dit, nous sommes en train d'aider notre cerveau à se nettoyer, à se détendre en aspirant ce qui ne fonctionne pas parfaitement dedans par une respiration et en le poussant par le haut. Comme si on aidait en tirant et en poussant en même temps. Donc nous allons respirer plusieurs fois comme ça. Et pour bien nous imprégner de l'endroit où nous voulons que ça arrive, plaçons nos mains autour du nombril, 3 doigts sous le nombril, dans le petit feu que nous avons dans le ventre. Et à chaque inspiration, nous invitons le terminus dans ce foyer. Plaçons encore bien la langue contre le palais, vérifions que le menton est bien dans le cou et que le chemin est à peu près droit entre ce que nous envoyons depuis le cerveau jusque dans l'atterrissage du ventre. Donc on peut amener cette énergie directement dans le foyer du ventre. Et si nous préférons, nous pouvons imaginer à hauteur du nombril un petit chaudron qui accueillera aussi ces aliments, ces éléments. Donc notre regard intérieur maintenant descend dans le ventre et cherche à y demeurer. Notre tête et notre corps entier sont dans un espace libre, clair, bleuté. Et nous suivons le souffle pour nous aider. Et nous commençons à sentir que le calme arrive et que nos frontières, les frontières de notre crâne, les frontières de notre corps, sont plus poreuses à l'espace autour de nous. Nous commençons à nous rendre compte, en effet, que notre esprit, et c'est la 5e catégorie de l'esprit, que notre esprit est disponible à quelque chose de beaucoup plus vaste, grand, que celui de notre ego. Gardons bien la langue contre le palais, invitons toutes les énergies stagnantes dans le cerveau
à venir se purifier dans le nombril, derrière le nombril ou dans le tantien, de telle façon que ça va devenir une source d'énergie supplémentaire pour notre vie, notre bien-être, et non pas une occasion de perte d'énergie. Et si nous pensons à autre chose, c'est notre droit, mais nous pouvons aussi décider de dire non et de ramener gentiment, sans maltraitance, mais de ramener notre esprit à ce que nous sommes en train de faire et notre attention. Et ensuite, nous demeurons dans la conscience du ventre. Peut-être que nous allons pouvoir commencer à sentir que ça tourne. Et là, il y a deux possibilités. Enfin, il y en a de nombreuses, mais en voici deux. La première, c'est juste on reste là avec ce surcroît d'énergie qui vient nourrir notre tantienne. Et ça, c'est très bien déjà. Et la deuxième, c'est que nous pouvons choisir d'envoyer une partie de cette énergie renouvelée du tantien tourner dans l'orbite microcosmique, donc celle qui fait le tour de notre tronc jusqu'au sommet de la tête et qui redescend, soit dans un sens, soit dans l'autre, en passant par l'arrière ou par l'avant pour monter, le nombre de fois qu'il nous plaît. Et puis ensuite, on range la perle dans le ventre à nouveau. Et nous avons conscience que ce que nous faisons tourner, ou ce qui demeure dans notre ventre, c'est vraiment de la vie, du calme, de la paix, et tout ce qui nous convient. Ensuite, nous demeurons le temps qu'il nous plaît, dans la conscience de ce qui a changé. Merci, à bientôt.